Place à Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. La Commission européenne, Emmanuel, a autorisé il y a quelques jours la commercialisation de 2 nouveaux insectes à des fins alimentaires en Europe. Alors, ils s'appellent le ver de Ténébrion et le grillon domestique en poudre sous forme dégraissée. Alors, précisons qu'on parle d'alimentation humaine. Est-ce qu'un tabou est en train de tomber en Europe, Emmanuel ? Alors jusqu'à une époque récente, la consommation, la commercialisation et l'élevage d'insectes comestibles étaient soumises à une réglementation européenne ultra stricte. Elle s'est allégée. En janvier 2021, l'Europe a autorisé les larves de scarabée molitor dans l'alimentation humaine. Ça sert à faire des poudres de protéines solubles qui sont très digestes pour les sportifs ou pour les personnes âgées qui ont du mal à se nourrir. Et il y a eu ensuite, en 2022, un ver de farine, un criquet migrateur, un grillon. La Commission étudie 8 autres demandes actuellement. Bon, est-ce que ça veut dire que demain, nous mangerons tous des insectes ? Alors, ces poudres d'insectes sont autorisées, sont désormais des éléments de préparation tout à fait légaux, comme l'était depuis des centaines d'années le colorant E120 ou rouge de cochenille ou carmin qui est produit à base de pucerons sud-américains. La farine de grillon dégraissée pourrait servir à enrichir en protéines des pains, des plats préparés par exemple, sans qu'il soit écrit « contient des insectes » sur l'emballage. C'est un artifice. Ça, c'est la théorie, Oui. parce que dans les faits, ces éléments seront mentionnés dans la composition comme des protéines animales, peut-être avec un code et sans doute plus, car ils peuvent être problématiques pour ceux qui sont allergiques aux crustacés, pour les végétariens, pour ceux qui suivent des prescriptions religieuses. Ça reste encore à écrire, mais soyons clairs, on ne va pas tous manger des insectes, ça va rester un marché de niche. Bon, est-ce qu'on doit manger des insectes ? Ça, c'est une autre question. Alors, de la protéine animale bas carbone, ça peut avoir un intérêt environnemental. Ça reste, encore une fois, une théorie. Dans la pratique, le fait qu'un aliment soit comestible, ça ne veut pas dire qu'il soit consommable. Pour ça, il faut 2 critères. Il faut qu'il soit sain. Ça, c'est le cas des insectes qui sont autorisés. Ils sont donc comestibles, mais il faut surtout qu'ils ne provoquent pas le dégoût. Et le tabou, ce tabou, c'est un des handicaps les plus importants pour les insectes comme aliments. Il y a des freins culturels très forts en Europe. Oui, pas en Asie, en Thaïlande, on en mange beaucoup. Exactement, mais chez nous, c'est une défiance qui découle d'un réflexe de survie. Une nourriture investie d'insectes, elle est perçue comme corrompue. On a intégré cette idée. Alors, est-ce qu'il faut la déconstruire ? Ça reste à voir. On mange, comme vous le disiez, des insectes un peu partout ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on est obligé de le faire pour autant ? Bah non, et puis si c'était le cas, le monde entier mangerait des escargots. Oui, vous avez raison. Mais on en mange aussi des insectes en Afrique et au Mexique, ça se fait beaucoup. Alors cette autorisation des farines d'insectes, ça provoque des remous assez inattendus. Alors il y a ceux qui posent les questions pratiques, culturelles que je viens d'énoncer, et puis il y a les complotistes et les anti-vax. Depuis quelques jours, le règlement 2023-5 qui autorise ces insectes fait leur délice. Alors maintenant que le génocide à l'ARN messager a fait pchit, la fine fleur conspirationniste s'est trouvée une nouvelle conjuration secrète, forcément secrète, à dénoncer avec cette affaire d'insectes. Il faut dire qu'il y a tous les éléments dont il raffole. Un débat technique dans lequel on peut projeter du fantasme, comme pour le vaccin, des acteurs industriels méconnus, l'Europe qui évidemment peut nous asservir, la possibilité de jouer sur la peur de l'empoisonnement. En quelques jours, certains ont découvert que les insectes donnent le cancer, par exemple. Il leur a fallu 3 jours. Ma grand-mère disait, la petite bête ne va pas manger la grosse, mais il y a de grosses bébêtes à qui on fait avaler absolument n'importe quoi. Oui. Après, c'est vrai que la stratégie de dissimulation derrière des labels ou des codes, effectivement, c'est vrai que c'est propice à ce genre de fantasme. Mais il y aura un gros risque d'image pour les industriels à mettre des insectes sans le dire. Donc... Ça, c'est vrai. Bon, on a hâte. Vivement votre recette de grillon, je l'attends avec impatience. Je vais travailler là-dessus. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion.